Now the European Central Bank wants to get paid, but the debts can't be paid. So the central bank says, okay, Greece, sell us your islands, sell us your ports, sell us your land, sell us your raw materials. This is foreclosure time. And if you can't pay, we want everything in the public domain. And you also have to impose austerity. You have only 20% of your population is emigrated. You only have a 60% unemployment rate for youth. You've got to increase the unemployment rate to 80%, double the immigration in order to for us to make the loans to your government that will turn right around and pay us. Okay, and, but extends, Michael, there really could be real consequences. You mentioned obviously financial markets. There's some real consequences for them. But what about everyday people? I'm thinking of those folks who might have their money in banks, in the banking system, and if this bank is insolvent, what would happen to them? There need not have been any consequences for the people at all of Greece not paying the IMF and not paying the European Central Bank, because this money was all paper money created to begin with. It's just a book loss. But the Europeans said something else, that although we don't need the money, we will bankrupt you and we will cause a bank crisis if you don't comply with what we want. So it's either austerity or we will smash and grab. Take your pick. Bill, I'm going to ask you the same question. What do you do if you're a person who's going to be facing that referendum vote? Do you vote no for this bill, or do you say yes and hope for the best? Well, I would definitely vote against the bankers. What is the other thing, as Michael is correct, but on top of that, the Troika said it's not enough that 60% of your pensioners are in poverty. We want to push it so 70 or 80% of your pensioners are below the poverty level as well. They want the land, and they want a tribute in the form of interest. So basically, the Eurozone went to Greece and said, look, we're going to, just in case Spain's Podemos party or other countries want to not pay their debts, we're going to use you as an example, and we're going to wreck you. So, and it's begun to backfire this week because what they show is that remaining in the Eurozone itself is pretty hopeless financially. And the leaders of the Syriza party have said, look, we're not only fighting for Greece, we're fighting for all of Europe. And what we want to do is save Europe from austerity. And we want to save Europe by having a real central bank whose role is to create money, to spend money into the economy. We want a central bank that doesn't give money to banks. We want a central bank that pays for government spending and rebuilding the Greek economy. And we need to be out of the Eurozone in order to do that. Wouldn't they also have to reform their tax system, or enforcement at least of that tax system? I mean, if you're, they're talking about what a lot of debts are going to be canceled, not only to the European banks, but we're talking about a domestic debt holiday, very much like Germany's economic miracle in 1948, the Allied monetary reform, where they canceled all the internal German debts, except for the debts that employers use for wages. We're talking about a huge debt write-off, but you don't want to make real estate owners suddenly owning their property free and clear. So we need a tax system that not only is going to stop the tax evasion by the oligarchs who've used the banks to avoid it, we're going to take away the tax deductibility of interest payments so that they can't pretend to expense all their profits and interest. And we're also going to have a rent tax for what we've privatized already. We're going to tax the economic rent to recover for the country what these owners didn't create, like the phone systems that Carlos Slim made in Mexico that Bill mentioned before. We're going to collect the economic rent fully in a tax system. So financial reform is going to go hand in hand with tax reform, and that's what terrifies the Europeans, because they say, wait a minute, all of the money that you call profits is actually rent extraction. It's all exploitation. You can't stop exploitation. That's what our financial system is all about. Comme Européen, moi je ne veux pas la dislocation de la zone euro.
Et moi, je ne suis pas dans les affirmations péremptoires, dans les ruptures brutales. Je pense que nous devons toujours rechercher l'accord, la négociation, la raison. Faut-il encore que tout le monde en soit convaincu? Mais la France, elle se bat. Elle n'est pas là dans le veto, elle n'est pas là dans la brutalité. Elle est là pour qu'on obtienne pour l'Europe, pour la Grèce, pour la France aussi, parce que c'est une grande nation européenne, même si je l'ai dit, il n'y a pas de risque majeur pour la France. Mais je suis, en tant qu'Européen, en tant que Français, désireux que nous puissions garder la Grèce dans la zone euro. J'y arrive pas. Allez, je vais travailler. Voici Mike Poon, tout sourire, sur les bords de la Garonne. C'était il y a 2 mois. Depuis, l'homme est introuvable. Il s'est volatilisé. Disparition embarrassante, car l'État vient de lui vendre l'aéroport de Toulouse. Les éléments d'information que j'ai, c'est qu'il n'y a aucune préoccupation sur la matière économique qui nous concerne. Ça ne remet pas du tout en cause les projets. À Toulouse, les opposants à la vente de l'aéroport ne sont pas de cet avis. Surtout que le richissime industriel chinois serait recherché dans son pays pour corruption. On apprend par la presse qu'un aéroport est vendu. On apprend par la presse que l'acheteur est en fait véreux, est en cavale. Donc on est dans le grand n'importe quoi. À un scandale démocratique, ça s'ajoute peut-être maintenant un scandale tout simplement d'État. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent. L'argent a-t-il été versé? Y a-t-il eu des négligences? Les opposants exigent des réponses. Nous posons une question simple à M. Macron et au gouvernement. Nous voulons les preuves du paiement des 308 millions d'euros, premièrement. Et deuxièmement, la traçabilité pour vérifier que les fonds n'aient pas transité par des paradis fiscaux. Parce qu'auquel cas, on assisterait peut-être et probablement à une opération de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, Manuel Valls et le Premier ministre chinois seront à Toulouse. Officiellement, la question de l'aéroport ne figure pas à l'ordre du jour. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. We start in Greece, where the referendum is underway on whether to accept continued austerity in exchange for more bailout funds. Voting began at 7 a.m. local time and will last for 12 hours. The first official projection of the result is expected 2 hours after the polls close. Nearly 10 million eligible Greeks will be casting their votes. Opinion polls suggest the yes and no camps are neck and neck. Prime Minister Alexis Tsipras, who cast his ballot on Sunday morning, called the referendum a week ago when the 5-month negotiations between Greece and its lenders hit an impasse. Tsipras has urged people to vote no to strengthen his hand to swing a softer bailout deal. But opposition leaders say a no victory would bring even greater uncertainty. The Greek people today sent a very strong message, a message of dignity and decisiveness, a message that the nation has choice in its hands. Our people's decisiveness wins from the propaganda of fear, and I'm sure that from tomorrow we will open the road for all the nations of Europe. C'est une journée de célébration, car la démocratie, c'est la joie, c'est la célébration. Quand la démocratie l'emporte, alors la peur et les menaces s'éloignent. Aujourd'hui, les Grecs envoient un message très fort, le message que cette nation a son futur entre ses mains. Personne ne peut ignorer l'envie de vivre d'une nation. Aujourd'hui, notre choix l'emportera sur la propagande de la peur et je suis sûr que demain, nous ouvrirons une porte pour toutes les nations d'Europe.
Les Grecs ont résisté, ont tenu tête, alors même qu'on leur a coupé l'électricité, coupé les liquidités financières, vidé les magasins d'une partie des marchandises qui s'y trouvaient pour les obliger à voter oui en croyant qu'à partir de là, tout se réglerait et c'est tout le contraire. Bref, ils ont tenu tête. Et donc, à partir de maintenant, on peut commencer à discuter sérieusement en Europe. La politique absurde de Mme Merkel et M. Schäuble vient d'être battue. Lundi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rétablir les liquidités en Grèce et il faut commencer tout de suite la discussion pour avoir un moratoire. Peut-être pourrait-on commencer par un délai de grâce, comme le proposait M. Strauss-Kahn, c'est-à-dire une période pendant laquelle on ne paye pas, le temps que les gens reprennent leur souffle, et qu'on n'aille pas provoquer une catastrophe en voulant faire les malins. Et puis, ensuite, il faut qu'il y ait une conférence en Europe sur les dettes souveraines. Ça, François Hollande pourrait le proposer. Nonobstant un blocus infâme, imposé par la Troïka, et le gouvernement CDU-CSU de l'Allemagne, il fallait un courage immense pour résister. Quand il n'y avait plus d'argent en circulation. Plus de marchandises dans les magasins. Et que frappaient les armes de désinformation massive. Le peuple grec. Ouvre une nouvelle page pour toute l'Europe. Ceux qui ont provoqué délibérément une crise dans l'espoir de faire tomber le gouvernement Tsipras. Et qui ont échoué misérablement parce que le peuple s'en est mêlé. Demain matin, grâce aux Grecs, la situation est la suivante. Ou bien l'Europe reconnaît un moratoire pour la dette grecque, ou bien les gouvernements de l'Eurogroupe devront payer toute la dette grecque. 60 milliards pour Mme Merkel. 40 milliards pour M. Hollande. Il est temps de pratiquer une Europe de la paix et de la solidarité. Vous autres les puissants, vous ne pouvez pas croire que vous allez gouverner l'Europe. En commençant par assommer les Chypriotes. Avant d'étrangler les Grecs. Et de condamner toute la jeunesse du continent. À n'avoir aucun autre avenir. Que de payer sans fin pour les banques.